Mathieu Van Der Poel remporte l'édition 2023 de Paris-Roubaix en solitaire. Et regardez derrière l'image de Philipsen. Il y a dans cette échappée deux coureurs allemands. Jonas Koch de l'équipe Bora et également Juri Hollmann, un berlinois de la formation Movistar. Il y a également le néerlandais Sjoerd Baks, équipier de Trentin pour l'équipe Emirates, et Derek G, alors qu'il y a un problème changement pour Kung. Changement de vélo avec un équipier, ouais. Parce que les voitures sont trop loin, donc Kung va prendre le vélo d'un équipier. Ah, attention, Watt. Problème pour Van Aert. Changement de vélo, hein. Il n'y a jamais de moment idéal, mais c'est peut-être pas le plus mauvais. Quoique. Ouais, il vaut mieux le faire maintenant, exactement. Ouais. Donc Turgis, Durbridge, c'est le coureur à gauche, c'est aussi un fameux rouleur, un des vétérans spécialistes. Turgis, Reinders, Mikkels qui était, n'oubliez pas, médaillé de bronze au championnat du monde junior à Louvain. Ouais. Et puis Scottson qui est un... Oula. Van Aert va pouvoir revenir... On va rentrer, mais c'est ça qui est terrible. On rentre dans ces secteurs à 55 km/h. Hein. Ah oui, ça rentre très très vite. Et déjà Van Dijk se relève et donc ça veut dire qu'il laisse le relais à Wout van Aert. Et je crois que c'est Degenkolb qui est dans la roue. Vous voyez le petit pansement sur son genou gauche, souvenir du Tour des Flandres. Ouais, grosse accélération de Wout van Aert qui va essayer, en tous les cas, qui va étirer un petit peu ce peloton. Oui, complètement, là c'est véritablement quelque chose qui était préparé. Van Der Poel est en 4e position. Il y a Degenkolb, un équipier à lui, Van Der Poel, et puis ça casse. Ouais, c'est Kung qui est obligé, je pense, de faire l'effort derrière. Et on va en voir en plus dans ce secteur un virage. Hein. On va avoir le virage vent légèrement sur la droite. Hein. Ouais, exactement. Et Kung qui doit s'employer pour revenir. Christophe, probablement aussi, et puis un petit groupe. Mais grosse prise de relais là de Wout van Aert. L'objectif de Wout van Aert, ne pas arriver à 120 au début de la forêt d'Arambert. Je pense gros travail de Van Aert qui laisse tout le monde sur place là pour le moment avec Degenkolb. Van Der Poel est un peu bloqué et Van Aert continue. On est à 102 km de l'arrivée. Ouais, Lampart, on vous dit, Pedersen, Christophe, Van Mark, ce sont les leaders. Oui, et là, on retrouve quand même quelques-uns comme Reinders ou autres qui étaient dans le groupe intercalé, donc qui étaient devant, qui n'ont pas su prendre les roues. Donc pour moi, impossible pour ces coureurs-là de revenir sur ce groupe. Mais regardez là, le tubeless qui a déjanté en fait. Hein, normalement, le tubeless est sous pression. Et là, ça a sauté. C'est vraiment pas de chance hein, pour ce coureur-là. Et donc on a à gauche... Hollmann, ouais, nouvelle chute. Ah, derrière, c'est tombé. Et ça, c'est le château de cartes, c'est ce qui arrive chaque fois là à l'arrière avec. Il y a du. Oh, c'est Asgreen. Il y a du Soudal, oui, Asgreen, exactement. Et c'est ce que Van Aert voulait éviter. C'est exactement ça qu'il voulait éviter. Il y a un loto. Ouais, attention, parce qu'en plus, ça freine forcément pas très bien hein, quand vous êtes comme ça. Oh là là. Arkea, coureur d'Arkea, c'est tombé apparemment également. Clément Rousseau qui est tombé ici. A fini. Wright crash aussi pour Wright. Un des tout bons du Tour des... Je crois que c'est lui qui est là à droite, Wright. Ouais. Dylan Van Baarle dans la chute. Et Merlier est passé tout juste. Hein. Et c'est Pedersen. Oui, Pedersen essaie d'y aller seul. Il y a plus de casse sur ces 2400 mètres parfois que sur une semaine du Tour de France. Hein. Là, c'est phénoménal. Cette tranchée d'Arambert va être vraiment décisive. Hein. Pedersen qui fait le forcing pour essayer de rentrer tout seul, certainement sur le groupe Van Aert. Crevaison pour la porte à la sortie du secteur roue arrière. Ah, il faudrait qu'il puisse repartir avec l'autre groupe. Hein. Il va essayer de repartir avec Pedersen. Donc Vermeersch, Ganna, Philipsen, Valseit sont encore derrière. Et la porte doit être pointée à environ 40 secondes. Ouais. Et Ganna revient. Les trois coureurs les plus souvent cités sont à nouveau là. Valseit. Et la porte qui arrive seulement maintenant. Ouais. Faut que ça aille très vite. Hein. Faut que la porte il ait la jambe pour rentrer, mais à mon avis ça va intercaler comme ça tout seul. Ça me semble très compliqué pour brancher les 34 secondes. Ouais, et Florian Vermeersch, aucun lien de parenté avec Gianni, hein, ce sont des homonymes. Florian Vermeersch qui démontre tout le bien qu'on pense de lui.
Il a eu une année un peu plus difficile l'année dernière, mais qui confirme que le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, ce sont des courses pour lui. Et accélération de Van Der Poel. Poel. Attention, à 51 km/6 de l'arrivée. Et Wout van Aert pour l'instant qui reste au contact, qui ira peut-être faire l'effort juste à la sortie, mais il ne faut pas non plus... Attention, oh là là, quelle belle trajectoire. Ça, quand faut on pas dit que c'est le laisser meilleur les pilote du choses. peloton, quand on voit ça, franchement, ça c'est incroyable. Regardez-moi cette trajectoire. Et le claire accélération de Mathieu Van Der Poel à 51 km de l'arrivée. Et là où Wout van Aert doit être vigilant, c'est j'allais dire, c'est garder... Accélération de Van Der Poel. C'est de et Van garder la Aert va roue. directement dans la roue et Kung y va maintenant. Attention, attention. 47 km 300, les gros moteurs sont lancés. Mais Philipsen y va. Époustouflant. Je me demande si derrière les deux, le plus fort, c'est pas Philipsen. Ah ouais, il est impressionnant parce que c'est lui qui fait l'effort alors qu'il aurait pu créer la cassure pour écarter Kung. Hein. Et nous voici à 45 km 500. Vermeersch, c'est normal qu'il y ait l'attaque de Mathieu Van Der Poel dans ce faux plat. C'est un endroit qui est très très stratégique, ce long faux plat à la sortie. Mais Van Aert ne le... Ça fait exploser tout le monde, il part à deux. Ah oui, là, Kung explose. Kung explose. Degenkolb pourra pas revenir. Degenkolb pourra pas revenir. Alors, est-ce que Van Aert relaie ou relaie pas? Je pense qu'il va y aller. Ils sont partis à deux. Ouais, mais là, il va falloir être costaud. Hein. Alors, regroupement. Un changement de vélo pour Philipsen. Ouais. Un petit peu long hein, pour le coup le changement de vélo là. Il va rentrer juste avant de rentrer dans les secteurs suivants. Là ça va monter un petit peu pour aller chercher l'entrée des prochains secteurs. Les véhicules déviés. Crevaison encore pour la porte. Et là, toujours la roue arrière. Ouais mais il a plus le système de gonflage, regardez. Oui mais donc là ce serait un peu vraiment marqué malchance. Et la porte, il faut changer le vélo là pour pouvoir rester dans le contact ici. Et c'est parti! Voilà l'attaque, il va passer. Ça frappe et Degenkolb tombe. Chute de Degenkolb qui a voulu passer là où il n'y avait pas l'espace. Van Der Poel s'en est sorti. Ouais, c'est Van Der Poel qui a voulu passer, mais. Et du coup, Van Aert attaque. Et du coup, Van Aert attaque. Attaque de Van Aert à 16 km 300. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On est chez lui ou quoi? Ah ouais. On est à Rotal. Au moment où il attaque ici, on a l'impression qu'il y a une équipe qui vient de marquer un but dans un stade de 20 000 personnes. Ah, et c'est vraiment pas volontaire, hein, la faute de Mathieu Van Der Poel qui a voulu profiter d'un trou. À 16 km. Et ça vire, hein, c'est le virage. Attention, c'est stratégique. Virage. Et c'est parti. Quelle explosion. Et c'est le duel, hein, c'est le duel. Mathieu Van Der Poel va-t-il être en mesure de rentrer? Le duel est parti. Van Aert en garde encore un peu sous la pédale ici. Quel match, quel match. Wout van Aert. Ah, le pauvre John Degenkolb. Et il n'a pas fait exprès, hein, Mathieu Van Der Poel. Il est revenu, il est revenu. Quel match, quel match. Oh là, ça veut dire quoi ça? Van Aert problème ou quoi? Non, je crois pas. Je crois qu'il est en train de se dire qu'est-ce que je fais. J'ai l'impression qu'on doit lui dire ce qu'il doit faire. Et Van Der Poel qui prend le relais. Et c'est Philipsen hein, avec Pedersen derrière. Donc Van Der Poel pourrait être en mesure de ne pas rouler aussi. Oui, pourrait dire je roule pas. Exactement. Exactement. Et regardez. Mais la façon dont Van Aert a attaqué, c'est bien vu. Mais la façon dont Van Der Poel est revenu. En fait, Van Aert a voulu prendre la gauche pour passer. Van Der Poel a pris la droite, mais il est venu là où il y avait Degenkolb qui avait sa trajectoire. Il lui fait mal à Mathieu Van Der Poel. Il fait très mal. Van Aert est en train de sauter. Aïe, aïe, aïe. Van Der Poel est en train de lui prendre 1 mètre, 2 mètres. Et c'est reparti. Ouais, Van Der Poel le lâche. Non, il peut pas, Van Aert. Alors qu'il a fait beaucoup moins d'efforts. Il reste 200 mètres pour sortir du secteur, 200 mètres. Van Der Poel qui a sorti Van Aert, on le voit de sa roue. Regardez, Van Aert est obligé d'aller chercher à droite. Mais attention, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Hein. Ouais, mais il est sorti beaucoup plus vite. Oui, mais ça n'est pas fini. Oh là, il peut pas, il a un problème. Ah si, c'est un problème. Il a un problème. Ah oui, il a crevé. Il a crevaison. Aïe, mais c'est pas possible. Ah non, c'est fini. Et c'est pour ça qu'il avait fait signe tout à l'heure, qu'il disait qu'il avait crevé. Et Mathieu Van Der Poel a dû se rendre compte de ça. Et l'attaque de Van Aert. C'est normal qu'il essaye sur ce secteur-là. Attention avec le public. Et Van Aert, il va tout jeter à cet endroit-là. Il n'y a que Philipsen qui est en mesure d'essayer de le suivre. Ah, pour qu'il y ait du suspense, un petit peu, il faudrait revenir et surtout se débarrasser de tous les autres adversaires. Wow, c'est passé limite. Mais ça, c'est du Van Der Poel tout craché. Hein. Derrière. Van Aert pense au podium hein, maintenant. Et c'est parti pour Van Aert. Démarrage de Van Aert avec ses qualités de rouleur. Ça, c'est l'orgueil. Et Philipsen est impressionnant parce qu'il arrive à tenir la roue. Il arrive à revenir là. S'il revient dans la roue, il va
Et Van Aert, il est en train de se dire j'achète mon podium là. Ouais, si je fais sauter Pedersen, j'achète mon podium. Paris-Roubaix. Enfer et damnation pour les autres. Il peut jubiler, il peut le faire. C'était sa 3e participation. Il remporte la Pascale, l'Évangile selon saint Matthieu, verset 3. Et derrière, ça arrive à 2. C'est Van Aert avec Philipsen derrière. Et juste derrière... Ah, Philipsen, il savoure la victoire, mais il est dans la route Van Aert. Et donc finalement, on va quand même avoir ça, Van der Poel et Van Aert trou dans roue, mais avec un tour d'écart. Et voilà, Mathieu Van der Poel remporte l'édition 2023 de Paris-Roubaix en solitaire. Et regardez derrière l'image de Philipsen. Oui, ça déconcentre Van Aert, je pense même. Hein. Ah oui. Parce que Philipsen va devoir rentrer dans le match. Mais ça, il sait le faire. Et on est parti avec 2 Belges sur le podium. Mais dans quel ordre? Van Aert, le maillot vert du Tour, et son dauphin, le premier et le deuxième du maillot vert du Tour. Dans la classique, la seule classique française, pour l'honneur. À chance égale, ce sont les 2 meilleurs sprinters on retarde belges. on retarde le sprint. Van Aert retarde le sprint. Il le retarde le plus tel un possible. sprinter, tel un pistard, il monte sur le haut de la piste. Ça va plonger, ça revient plein pétrole derrière. Van Aert, c'est Philipsen qui lance. Philipsen lance en bas. Philipsen lance le sprint avec Van Aert dans la roue. Et il va pas pouvoir remonter Van Aert là. Philipsen, Van Aert, Philipsen est plus véloce. Et Philipsen pour le doublé. 2e Philipsen, 3e Van Aert, 4e Pedersen, 5e Kung, 6e Ghana. Et doublé pour Alpecin. Ouais. Ah, belle gestion. On en met 3 dans l'échappée, on en met 2 sur le podium. Ah oui. Et aux 2 premières places. Ouais, c'est incroyable. Surtout de rentrer seul là. Sur la piste, c'est quelque chose qui est difficile à décrire. L'équipe a fait un énorme travail aujourd'hui. J'étais toujours bien à l'aise. On a tout fait parfait. Et on fait 1 et 2. C'est quelque chose qu'on doit vraiment fêter ce soir parce que ça va peut-être plus jamais se passer.